Bonjour, amis auditeurs, auditrices de la Voix des Sans-Voix. Votre rubrique Walfeco de ce lundi s'intéresse au plan de redressement économique et social du régime de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Un plan bien pensé selon le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Ce plan de financement pour le redressement de l'économie est fondé sur un certain nombre de principes. D'abord, le respect des engagements internationaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous tenons, quel que soit le régime qui a pris ces engagements, et quelle que soit la nature de ces engagements, évidemment, nous pouvons travailler à identifier dans ce paquet de dettes la partie de la dette odieuse et poser le débat plus en profondeur avec les partenaires. Mais globalement, nous tenons à respecter ces engagements internationaux. Nous voulons remonter cette situation héritée sans pour autant aggraver la dette publique. Nous voulons le faire sans brader nos ressources naturelles et foncières. Pour l'économiste, le professeur Amat Ndiaye, oui, il faut redresser. Il faut d'abord rentrer le contexte de ce plan de redressement. Donc, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, il y a 15 mois, ils ont trouvé une situation très difficile. Il y a une histoire de dette cachée, qui est vrai, il y a une dette cachée, et ce qui fait que, en réalité, comment dirais-je, le stock de la dette du Sénégal dépasse largement les normes permises. Les normes de 70%, on est aujourd'hui à 120%, on parle même de plus. On est à 120%, ce qui est excessif, parce qu'on devrait s'arrêter à 70%. Qui plus est, aujourd'hui, le Sénégal a du mal à assurer le service de la dette. Donc, la dette pèse lourd, ça pèse lourd dans le budget et dans les finances publiques. Alors, bon, dans ces situations-là, on a vu que la note du Sénégal, je veux dire, au niveau international, sur les marchés financiers, le Sénégal n'a pas la confiance qu'il avait avant. Donc, la note se dégrade. Et donc, le Sénégal s'endette difficilement. Donc, bien qu'il y arrive au niveau du marché de l'UEMOA, mais la situation est difficile. En tout cas, la situation des finances publiques est très tendue. Donc, et l'économie, comme on le sait au Sénégal actuellement, est dans une situation très morose. Donc, il va falloir vraiment essayer de redresser tout ça. Quant à Mohamedou Lamine Faye, chef d'équipe à l'Agence du revenu de Montréal, le plan est plus financier qu'économique. Si on veut parler du plan de redressement économique et social Jubanticom présenté par le Premier ministre M. Ousmane Sonko le 1er août 2025, nous constatons que dès le départ, le gouvernement du Sénégal annonce les couleurs avec des recettes fiscales estimées à 6 206 milliards. Donc nous savons que le Sénégal se trouve dans une situation de tension de trésorerie, ce qui fait que le Sénégal, il faudrait redresser les finances publiques. D'ailleurs, le déficit budgétaire estimé à plus de 1 600 milliards, soit plus de 7,82% du PIB, ainsi qu'une croissance réduite à la baisse lors de la loi des finances rectificatives, nous montrent que le Sénégal se trouve dans une situation assez précaire sur le plan financier. Et aussi, la plupart des mesures qui ont été prises sur ce plan-là pointent du doigt des mesures qui sont faites pour redresser les finances publiques. On peut en citer quelques-unes. La régularisation du domaine national avec des recettes estimées à 600 milliards, augmentation de la taxe sur le tabac avec des estimations de 100 milliards, une augmentation de la taxe sur l'importation du téléphone cellulaire avec des estimations de 244 milliards, ainsi de suite. L'autre chose aussi, nous avons constaté que la plupart des agrégats ou des indicateurs économiques sont aux abonnés absents ou bien sont brièvement touchés. Par exemple, la croissance du PIB, le taux d'endettement public, le déficit budgétaire, la balance commerciale, le taux de chômage, l'inflation, l'emploi des jeunes, l'indice de pauvreté, ou bien l'accès aux soins ou aux services de base, si on veut inclure l'IDH, ou bien l'indice de gouvernance aussi. Ce qui fait que ce plan-là, sur le plan financier, est un excellent plan. L'expert note des manquements. Par contre, si on veut inclure l'économie, il fallait aller sur ces agrégats-là et voir qu'est-ce que le gouvernement planifie. Donc, ce qui fait que le gouvernement aurait pu prendre son temps pour nous concocter un plan beaucoup plus exhaustif que cela. Par contre, si on devrait réviser le plan, on constate que le Sénégal se trouve dans une situation de tension de trésorerie, ce qui fait que le Sénégal, d'ailleurs, tout récemment, nous avons constaté que la notation du Sénégal a été baissée à 2
voire 3 fois par les agences de notation comme Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Aussi, le Sénégal a multiplié les appels à l'épargne publique, ce qui fait que des obligations sénégalaises valent encore beaucoup moins sur le marché financier. Ainsi, ce plan-là vient plutôt essayer de redresser la situation des finances publiques, mais n'investit pas forcément sur la situation économique du pays, qui est assez précaire d'ailleurs ces derniers temps. Donc si on devrait réviser le plan, j'aurais ajouté l'attraction des IDE. D'ailleurs, j'en ai parlé sur mon livre que le Sénégal devrait faire des IDE une priorité nationale. Les IDE étant des investissements directs étrangers qui peuvent contribuer à l'essor économique par la production ainsi que la stimulation de la consommation avec un soutien à l'emploi. Ça aurait pu avoir un impact. C'était tout pour votre rubrique économique de ce lundi. Walfeco, à la présentation, Pape Maguette Gueye, technique assurée par Elhadji Youssoupha Diatta, DJ You. Merci et bien à vous.